chronophotographie d'un lancer de ballon va permettre d'étudier son mouvement. À l'aide du logiciel Avistep, nous allons réaliser l'étude du mouvement du ballon. Pour cela, cliquez sur Fichier puis Ouvrir et choisir la vidéo tirtop2.avi. Indiquez l'échelle, la position de l'axe et réalisez le pointage image par image de la position du ballon. Une cible apparaît sur l'écran, on se placera au centre du ballon. Cliquez ensuite sur Résultats, puis Trajectoire dans un référentiel. Dans Affichage, choisir Dessiner une courbe, puis dans Résultats, cliquez sur Représentation des vecteurs vitesse. Nous allons ensuite effacer la plupart des vecteurs vitesse pour n'en garder que 2. Comment représenter le vecteur variation vitesse delta V? Voici la méthode pour tracer le vecteur variation vitesse. Tracez le vecteur variation vitesse delta V25. Celui-ci est égal au vecteur vitesse V26 moins le vecteur vitesse V25. Étape numéro 1. Tracez le vecteur vitesse moins V25 au point 25. Étape 2. Placez le vecteur vitesse V26 au bout du vecteur vitesse moins V25. Étape 3. Ajoutez le vecteur vitesse V26 au vecteur vitesse moins V25. Le vecteur variation vitesse est représenté en bleu. Voyons un autre exemple. Une chromatographie d'une roue de vélo va permettre d'étudier le mouvement circulaire de cette dernière. On réalise, comme précédemment, à l'aide du logiciel Avistep, l'étude du mouvement de la roue du vélo. On cherche à tracer le vecteur vitesse au point 7. Le vecteur variation vitesse, delta V7, est égal au vecteur V8 moins le vecteur V7. Étape 1, on trace le vecteur moins V7. Étape 2, on place le vecteur V8 à l'extrémité du vecteur moins V7. Étape 3, on ajoute le vecteur V8 au vecteur moins V7. On obtient alors le vecteur variation vitesse delta V7. En respectant à chaque fois les 3 étapes, vous serez capable de représenter le vecteur variation vitesse pour n'importe quel mouvement.